Bonjour à tous, ici DJ Oiseau et c'est parti pour Star Wars Jedi Fallen Order, un jeu que j'ai pu me procurer 3 jours après sa sortie et j'en suis très content. Donc c'est un jeu solo comme vous le savez sûrement déjà. Donc allez bah c'est parti, on va commencer. Maintenant directement quand vous allez dans le noir et il y a votre robot qui met une lumière, mais vous pouvez aussi vous éclairer directement avec la lumière de votre sabre laser. Donc en fait les développeurs ont pensé à pas mal de choses pour avancer dans l'histoire et c'est très sympa, on a vraiment l'impression d'être dans la peau du personnage. C'est un jeu qui a pas mal de ressources pour tout ce qui est exploration. On peut se retrouver des fois à nager dans des endroits où on peut trouver des coffres, mais pas seulement. On peut aussi se servir de la force pour plusieurs atouts dont je vous montrerai juste après. On peut aussi monter sur les murs, donc des fois on peut marcher dessus, des fois on peut s'accrocher s'il y a des plantes ou une paroi qui nous permet tout simplement de l'escalader. Dans des beaux décors tout le temps, c'est vraiment un esprit de découverte qui est excellent. Alors la force, j'y reviens justement pour l'exploration, ça peut nous permettre d'ouvrir des portes ou de déplacer des obstacles pour mieux passer. Et on peut aussi s'en servir en plein combat, des fois quand on veut pousser un ennemi qui est un peu trop cheaté dans le vide par exemple. Et ça du coup c'est bien foutu parce qu'on se sent vraiment dans la peau du personnage, on peut aussi renvoyer les roquettes. Et du coup, on peut vraiment faire des actions qui sont vraiment superbes, qui sont comparables aux Jedi dans les films. Par exemple, c'est comme les scanners, notre robot peut faire ça, et du coup, il peut nous prendre des informations sur à peu près tout et n'importe quoi, à commencer par les ennemis, on peut scanner leur corps pour savoir quelles sont leurs caractéristiques. On peut aussi faire ça pour le décor, pour la faune, la flore locale aussi, on peut souvent faire ça. C'est très complet là-dessus. D'ailleurs, la faune qui est très active, donc c'est-à-dire que des fois ça peut arriver qu'il y ait des fights entre l'Empire et la faune qui est ultra agressive. Et d'ailleurs, justement, comme il y a un système de respawn des ennemis à chaque fois que vous sauvegardez, et bien du coup, même si vous repartez sur le même endroit, bah, c'est très rare que tout se repasse exactement de la même manière. Là, vous voyez, je vous remets exactement au même endroit. Et bien, tout s'est pas passé exactement comme avant parce que le jeu, il est tout le temps en perpétuel mouvement ou presque. Et du coup, ça permet de ne pas avoir quelque chose de trop lassant ou de trop répétitif. Du coup, ça peut aussi arriver des fois qu'on voit les Stormtroopers se faire bouffer au sol, mais je vais entrer dans le vif du sujet, les combats au sabre laser, voilà. Le détail que tout le monde attend, j'ai franchement été bluffé par le gameplay, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aimé, enfin qui m'a beaucoup plu et que j'ai beaucoup aimé, pardon. Les comptes, là je vais en spammer quelques-uns pour montrer comment ça marche. Quand on pense à contrer au bon moment, oui, il y a un éclat bleu et ça met l'ennemi en position de faiblesse. Et du coup, quand on l'attaque, par exemple celui-là, je vais pouvoir le one-shotter d'un coup, et ça peut marcher sur plusieurs ennemis, et du coup on a vraiment l'impression dans la peau du personnage, genre faut vraiment contrer au bon moment, riposter au bon moment. Et en fait, quand on maîtrise le gameplay et qu'on s'y met sur plusieurs ennemis, en gros les combats peuvent ressembler à peu près à ça. Sachant que je me sers pas de toutes les aptitudes du jeu, ouais, parce que j'avoue que en fait me servir que du tir ça me suffit amplement. Mais malgré tout, après chacun joue comme il veut, hein. Il y a plusieurs aptitudes à avoir, chacun adopte son style de jeu, il n'y a pas de souci. Moi personnellement c'est d'économiser la force parce que j'ai pas trop envie d'en user ou d'en abuser. Après on peut aussi tomber sur des ennemis qui sont largement plus cheatés et qu'on ne pourra pas one-shotter, qui vont limite être cancer. Bon après on apprend aussi comment s'en débarrasser avec le temps. D'ailleurs, j'ai vu que lors de ma deuxième partie, quand j'ai mieux compris comment marchait le gameplay, j'ai eu beaucoup plus de facilité à combattre mes ennemis lors de ma deuxième partie que lors de ma première. Voilà, il y a des petits mécanismes du jeu à retenir, et du coup, même quand la première fois que vous allez tomber sur on va dire un mini boss, bah vous allez franchement galérer, vous allez pas comprendre, ça n'a rien à voir avec la façon dont vous combattez un Stormtrooper. Mais après, une fois que vous êtes habitué, vous pouvez vraiment être dans la peau de votre Padawan Jedi et vraiment faire des actions qui se rapprochent le plus d'un authentique Jedi, mais vraiment comme dans les films, comme dans ce qu'on voyait Obi-Wan et Anakin dans la prélogie. Et ça, franchement, ça fait pas mal plaisir. Là, par exemple, pour ce qui est de renvoyer les tirs de blaster, donc il y a une aptitude qui nous permet de s'en protéger quand on sprint, mais on peut aussi les renvoyer quand on appuie sur la touche de garde au bon moment. Et du coup, c'est super instinctif, un peu comme le Jedi qui a juste à sortir son sabre laser et qui par habitude renvoie le tir de blaster de façon tout naturelle. Bah là, c'est pareil, on a juste appuyé sur le gros bouton et puis ça marche. On peut aussi regrouper les ennemis avec la force. On peut faire pas mal de choses en fait avec la force, même si j'avoue encore une fois que je me sers pas de toutes les aptitudes. Lancer de sabre aussi par exemple,
Je m'en sers pas souvent, mais ça peut être pratique à sa manière. Je m'en servais beaucoup dans le Star Wars Battlefront 2 d'époque PS2. Et sur Fallen Order, je m'en sers pas trop. Après, chacun joue comme il veut, encore une fois. Au final, on a un gameplay quand même qui est très riche. Faut dire ce qui est. On a un gameplay quand même alors, il y a des ennemis, franchement, ça va vous faire rager. Mais une fois qu'on a compris le truc, franchement, bah, c'est que du bonheur ce jeu. Voilà, on sent vraiment dans la peau de notre Padawan Jedi. C'est un jeu, franchement, il y a des bonnes actions à faire. Bah, les combats, ils sont quand même bien dynamiques. Les graphismes, franchement, ils sont bien foutus. J'ai pas eu autant de plaisir à jouer à un jeu Star Wars depuis très longtemps, hein. Je dois avouer, c'est surtout un jeu comme ça qui est assez innovant. Parce que c'est franchement un gameplay qui est unique en son genre. Franchement, il y en a pas deux comme lui, des jeux comme ça. J'ai beaucoup aimé ce jeu. Dans l'ensemble, d'ailleurs, les seuls bémols, donc à part des ennemis qui sont un peu trop cheatés de temps en temps, même si ça m'a pas empêché de terminer le jeu, je trouve que l'histoire est quand même très courte. Voilà, et j'ai trouvé ça très dommage. Euh, j'ai pu terminer l'histoire lors de la première partie, ça m'a pris que 22 heures de jeu pour terminer l'histoire, enfin, sachant que j'ai pas forcément fait du tryhard ou du rush. Donc en fait, ouais, en 22 heures on peut terminer l'histoire du premier coup, même si on prend le temps de faire des trucs secondaires. Donc l'histoire est pas trop longue, mais bon, mieux vaut ça plutôt qu'une histoire qui est trop longue, je trouve. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est un peu dommage parce que ouais, j'aurais bien voulu qu'il y ait plus de trucs secondaires. Mais bon, tant pis, voilà, après tout, on a qu'à recommencer une partie, bah, c'est tout aussi bien. Voilà, c'est un jeu, franchement, c'est vraiment un super jeu, les combats sont top. La maîtrise de la force, elle est pas compliquée vraiment à exercer. On peut changer la couleur par exemple du sabre laser. La couleur aussi de la tenue. Donc moi c'est pas trop ce que je fais parce que j'aime bien tout ce qu'il y a de base, j'aime bien le sabre laser de base et compagnie. Mais pour ceux que ça intéresse, oui, il y a des possibilités. Vous pouvez changer la couleur de la lame, la couleur du sabre, la forme du sabre laser aussi, vous pouvez tout changer. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que du coup, officiellement sur Star Wars Jedi Fallen Order, on a que 6 planètes vraiment à visiter. Donc il y a Kashyyyk, que vous devez connaître si vous êtes fan de Star Wars. Après, les autres planètes qui sont moins connues, il y a Bogano et Zepho. Et en rapport à The Clone Wars, parce que oui, il y a aussi des références à The Clone Wars dans ce Star Wars, il y a aussi Datomir. Datomir qui est en fait la planète sur laquelle vivaient les Sorts de la Nuit, qu'on retrouve justement dans The Clone Wars. Donc c'est aussi en référence avec ce qui a pu se passer avec Dark Maul, l'un des premiers apprentis enfin le premier apprenti qu'on connaît tous de la menace fantôme de Palpatine, l'empereur. Et aussi Illum, donc une autre référence où on a vu dans The Clone Wars où c'était là-bas que les Jedi forgeaient leur premier sabre laser. Voilà, donc j'aurais bien voulu en avoir un peu plus, genre si ça aurait été possible de visiter par exemple Tatooine, Coruscant, pourquoi pas Camino, pourquoi pas Felucia aussi, bah tant qu'à faire. Donc après qu'il n'y ait pas de rencontre avec le Starkiller, je me suis dit bon bah ouais ça vaut pas la peine parce que ça serait pas trop cohérent. Mais ouais, j'aurais bien voulu que le jeu aille un peu plus loin. Et j'avoue, là, j'aurais été d'accord à 300%. Parce que franchement, c'est un jeu qui a du bon contenu. Et même par exemple, même si sur Tatooine, il n'y aurait pas eu de mission scénario principal, mais juste des IA à affronter pour que ça fasse quelque chose en plus à faire, j'aurais pas dit non. Ensuite, pour ceux qui veulent un peu que je leur parle du graphisme et compagnie, alors moi, depuis tout à l'heure, je joue en normal. Enfin, en normal, en qualité moyenne, je veux dire. Après, pour ceux qui sont vraiment complètement fold du graphisme et qui veulent voir ce que ça fait de le mettre en mode maximum, bah, je vais vous le faire maintenant si vous voulez. Vous pouvez le mettre. Bon, par contre, il n'y a pas écrit ultra, il y a écrit épique. Voilà, donc c'est le plus haut. Bah, je vais tout mettre en épique. Voilà, vous allez voir la différence. Pour ceux que ça intéresse absolument. Voilà, de normal à épique. En fait, bah là par exemple, voilà, je suis en épique. Donc vous voyez, il y a plus de détails dans les cheveux avec le vent. Donc moi je joue en normal parce que ça me suffit, mais pour ceux qui sont vraiment obsédés du graphisme, voilà, si vous voulez voir à quoi ressemble le jeu en ultra, bah il ressemble à ça. Voilà, bon à présent ça va déjà être la fin de cette vidéo. Bon j'espère que ça vous aura pas trop fait une impression d'avoir fait cette vidéo tout à l'arrache.
parce que j'avoue en fait que pour l'audio je me suis je me suis un peu précipité parce que finalement ma vidéo est beaucoup plus courte que ce que je pensais. Voilà, parce que j'ai l'habitude, des fois je me dis je vais faire une vidéo qui est pas longue et des fois le machin il dure déjà 20 minutes. Donc là je suis assez content, j'ai pu vous faire un format réduit. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai pas d'autres projets de vidéos en ce moment. Dites-moi si vous voulez des vidéos où je mets que du combat de sabre laser de Star Wars Jedi Fallen Order. Et si vous voulez, je pourrais vous en faire. Voilà, des versions non commentées, il n'y a pas de souci. Avant de partir, je vais vous laisser 2-3 minutes de combat au sabre laser sans que je commente. Voilà, comme ça vous aurez un peu l'ambiance du jeu en temps réel. Avec un son un peu réduit, mais voilà, comme ça vous verrez un peu ce que ça fait d'avoir le jeu quand on maîtrise un peu le gameplay sans qu'il y a personne qui commente. C'est super sympa à jouer d'ailleurs, quand on est vraiment dans la peau du personnage, franchement c'est une vraie tuerie. De plus, je voulais revenir sur un dernier point pour Star Wars Jedi Fallen Order, c'est qu'en fait les compétences, on peut pas toutes les avoir dès le début du jeu, et le mode nouvelle partie plus, pour avoir les compétences qu'on a débloquées dans la partie d'avant, en fait ce mode partie plus n'existe pas. Donc en fait à chaque fois que vous allez recommencer une partie, il va falloir faire l'histoire et tout débloquer un par un. Donc c'est dommage pour les gens qui veulent débloquer quelque chose en particulier dès le début du jeu. Genre s'ils veulent avoir des capsules de Steam pour se soigner en avance. Voilà, bah du coup ça va pas être possible, mais ça prend pas trop de temps à tout débloquer et au final on s'y fait. Voilà, je voulais juste vous tenir au courant que toutes les actions que vous me voyez faire dans la vidéo, vous ne pourrez pas les faire aussitôt que vous aurez le jeu dès le début. Voilà, faut attendre un peu. Mais au final, tout vient à point à qui sait attendre. Donc du coup, moi je vous dis au revoir et merci bien d'avoir regardé cette vidéo. Passez de bonnes fêtes. Au revoir. Je vois un ennemi. Entendu. Vous avez vu ça? Garde ton arme. Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Éliminez-moi cet intrus. Je peux pas continuer le combat. On va lui donner une bonne leçon. Il est mort. Ne lâchez pas. On peut y arriver. Méfiez-vous. Tu peux rien contre nous. Tu verras ça. Trooper à terre. Achève-le. Oh! Bien. Il bloque nos attaques. Sois plus vif. Allez, à vous de l'éliminer. On gère. Un allié de moins. Je m'occupe de lui. On peut encore l'attraper. Éliminez-moi cet intrus. Il nous massacre. On ne laissera pas fuir. Écartez. La cible est douée. Qu'est-ce que tu marmonnes? Il y a quelqu'un en bas. Attention, c'est peut-être un piège. Viens me battre, espèce de lâche. À toi.